Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle émission de voyance en direct. J'espère que vous êtes en pleine forme. En tout cas, moi ça va. Et j'espère qu'après avoir répondu à vos questions, ça ira encore mieux. Je parlais pour vous, bien évidemment. Juste avant de commencer l'émission, comme on est sur la rentrée, si vous ne le savez pas, vous allez le savoir, vous allez le découvrir, c'est que vous avez la possibilité de prendre des cours de tarot ou de numérologie avec moi. Ce sont des cursus pour les tarots qui durent 3 mois et pour la numérologie qui dure 6 mois. Les cours vont commencer sur octobre, dès que Mercure redeviendra direct. Charité bien ordonnée commence par soi-même, comme on dit. Donc, vous souhaitez suivre cet enseignement, apprendre le tarot, apprendre la numérologie, eh bien, vous me téléphonez et puis comme ça, on verra dans quel groupe vous pouvez participer à ces cours. En sachant que comme ce sont des cours en petits groupes, on n'excède jamais 5 personnes, eh bien, on peut les organiser, je dirais, à la carte. Il y a des jours qui sont indiqués sur la page atelier et cours. C'est à titre indicatif. Sachez-le. Mais les groupes sont en train de se former sur ces jours-là. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, ils peuvent avoir lieu soit à mon cabinet, si vous souhaitez venir, c'est avec plaisir que je vous y accueillerai, soit, si vous préférez rester chez vous bien au chaud, eh bien, on peut le faire par visio-chat. Voilà le principe. Donc, vous m'appelez, le numéro est juste au-dessus, vous connaissez la façon de procéder. Voilà. Oh, vous savez, avec le visio-chat, on est toujours tout prêt. Donc, ceci n'est pas un blocage. Allez, on y va. Je vais tout de suite commencer par la question de Laetitia. Laetitia, bonjour. Cela fait plus de 2 ans que vous cherchez une maison à louer. Vous avez une visite cet après-midi. Ça, c'est du timing. Ça, c'est vraiment du timing. Est-ce que ce sera la bonne ? Allez, voyons si vous allez être séduite par cette maison. Bon, eh bien je pense que vous aurez l'occasion de me reposer une nouvelle fois cette question de savoir si vous allez prochainement trouver une maison. Moi, je pense que c'est une maison qui ne va pas convenir. Je pense que c'est une maison à problème. Voilà, donc je suis plutôt perplexe sur ce bien immobilier-là. Je pense qu'il y a beaucoup de travaux, il y a beaucoup de choses à refaire. Voilà, je ne la sens pas du tout. Du tout. Bon, en même temps, vous y allez. C'est pas... Voilà, comme ça, vous vous apercevrez si c'est une maison qui vous convient ou qui ne vous convient pas. Mais j'ai quelques doutes en ce qui la concerne. Corinne, bonjour. Votre fils, Johan, va partir en Australie pour un nouveau travail, vente de produits cosmétiques. Est-ce que cela va bien se passer, lui plaire? Et va-t-il rester dans cette entreprise de manière pérenne? Alors, je vais essayer de synthétiser votre question, Corinne, parce que le principe de l'émission, c'est que je réponde à une question par participant. Tout simplement parce que cela permet au plus grand nombre de passer. Bon, écoutez, on va faire un point sur cette entreprise de cosmétiques.
Alors, écoutez, moi je vois pas de problème particulier par rapport à cette entreprise. Hein. Je pense, c'est très curieux parce qu'en fait, vous me posez une question de travail et j'ai beaucoup plus de ressenti par rapport à l'énergie de Johan, par rapport à ce qu'il a vécu, parce que, vous voyez, quelque part, il y a une proximité avec vous qui est importante, et à contrario, j'ai l'impression, je vous le dis comme je sens, j'ai l'impression qu'il a été très affecté par son père, comme si son père n'avait pas joué le rôle de père en quelque sorte, comme s'il avait été complètement absent et autre. Et je ressens beaucoup de blessures chez votre fils. Il y a beaucoup de choses qui doivent être quelque part, je dirais, qui doivent cicatriser. C'est pas évident du tout. Hein, donc, mais il va très bien progresser. Bon, il y a un peu d'orgueil, il n'est pas facile à gérer, il ne faut pas être frontal avec lui. C'est réellement un enfant, parce que, 19 ans, enfin bon, 20 ans, pardon. On n'est pas encore complètement dans la maturité, mais c'est un garçon qui a envie de construire, et ça c'est important. Alors, ensuite, vous me parlez de pérennité. Moi, la pérennité, je ne pense pas que ce soit le point central qu'il faille rechercher. Il a besoin d'expérimenter, il a besoin aussi, parce qu'il a quand même une personnalité qui est assez trempée, assez forte. C'est pas quelqu'un qui est facile, je dirais, à gérer pour un environnement. Mais en tout cas, écoutez, moi je pense que ça va bien se passer. Je pense qu'il peut avoir un excellent contact. Et puis c'est quelqu'un qui a vraiment la niaque, qui a vraiment l'envie. Donc ça, c'est quand même un point extrêmement important. L'envie, le désir, la volonté, l'opiniâtreté, tout ce qui se finit en T, eh ben, c'est très positif. Donc ça va dans la bonne direction. Sophie, bonjour. Votre couple avec Antoine n'a jamais marché. Que vois-je si vous quittez la maison, si vous allez vous en sortir financièrement, quelle sera sa réaction? Alors, plusieurs choses. Les si sont interdits dans le tarot. Voilà. Une question, c'est une question nette. Parce que si je fais ça et que si ça là, est-ce que cela va? Waouh! Le tarot ne peut pas être dans cette dynamique-là. Voilà. Ça, je pense que ça fait partie de la première chose que je dis. Non, la deuxième. La deuxième chose que je dis à mes élèves de tarot. La première, c'est que je leur dis, il va falloir oublier le mental. Hein, il va falloir oublier le cerveau. Alors, essayer de travailler justement sur le ressenti, sur l'intuition. Et la deuxième chose, c'est celle-là. Donc, vous souhaitez quitter la maison, vous souhaitez changer de vie, c'est de votre décision, c'est de votre choix. Parce que toutes ces questions forment une question en elles-mêmes, ne sont pas synthétisables. Donc on va essayer de regarder s'il y a l'idée d'un départ de la maison. Ensuite, il faudra reposer effectivement les questions, savoir si vous allez vous en sortir financièrement, et éventuellement quelle sera sa réaction. Parce que quelle sera sa réaction, on peut peut-être l'avoir dans le fait de quitter la maison. Mais c'est presque le cadre d'une consultation avec toutes ces questions-là. Allez, voyons. C'est-à-dire que vous savez, là aujourd'hui, on a l'impression que vous êtes pieds et poings liés. Donc, c'est pas l'envie qui manque, c'est la décision, le fait de dire j'y vais, j'avance, je change de vie, je n'ai plus envie de cette vie-là, j'ai tel âge, je veux profiter, voilà, des 10 ans, 20 ans, 25 ans qui viennent. C'est ça qui est important. Et c'est ça qu'il faut, retrouver. Mais aujourd'hui,
je ne vous vois pas bouger. Pourquoi je ne vous vois pas bouger? Parce que vous retournez tellement les choses dans tous les sens, c'est que quelque part, vous allez, d'une manière ou d'une autre, vous donner des raisons qui peuvent être tout à fait louables et sur le plan financier, par exemple, effectivement. Ça peut devenir plus compliqué, bien sûr, bien sûr. Donc, c'est tout un mode de réflexion. Et je crois qu'à un moment donné, il faut agir. Il faut savoir ce que l'on veut, il faut décider. Et en plus, vous êtes dans une excellente période pour décider. Donc, soit vous décidez de partir et vous mettez tout en place pour partir, soit vous décidez de rester et au moins les choses seront claires. Le plus important, c'est la clarté vis-à-vis de ce que vous souhaitez, vis-à-vis de ce que vous envisagez. C'est ça qui est très important pour moi. Voilà. Après, effectivement, au vu des cartes, c'est pas un long fleuve tranquille, c'est pas une sinécure que vous entamez. Donc, a priori, au vu de ces cartes, si vous preniez cette décision de partir, de vivre de manière complètement autonome et vivre votre vie, eh bien, les réactions de monsieur ne vont pas être un grand sourire, à mon avis. Eugénie, bonjour. Comme je le sais, vous avez été retenu pour votre poste d'AMP dans une structure. Hier, vous avez appris que vous commenceriez le 25. Or, vous n'avez pas encore démissionné de votre travail actuel. Est-ce que vous pourriez négocier votre départ et commencer début octobre? Alors, regardons si vous pouvez trouver un arrangement entre ces entreprises. Alors, bon, il faut bien que je le dise. Mercure rétrograde, donc difficulté de négociation. Ce qui ressort, effectivement, ça va créer un trouble, c'est pas évident. Je pense que vous avez cette possibilité de trouver un accord, de trouver, on va dire, un modus vivendi, mais il va falloir une sacrée énergie et puis beaucoup d'empathie de votre part pour moi. C'est pas du gagné. Je pense que vous allez réussir, mais les délais paraissent courts. On l'avait évoqué il n'y a pas si longtemps que ça. C'était un petit peu la dynamique qui s'inscrivait. Réponse positive, mais complications par rapport à votre environnement actuel, par rapport à l'environnement de ces entreprises. Donc, pour moi, oui, faites la demande, allez-y, avancez tranquillement pour justement expliquer ce qui se passe. Je pense que ça devrait passer. Ouais. Armel, bonjour. Nicolas, va-t-il encore avoir un droit de visite encadré pour voir son fils alors que jusqu'à présent il ne l'a pas exercé? Alors, voyons cela. Donc, si je comprends bien, c'est par rapport à un juge. C'est pas, c'est une décision officielle dont nous parlons, Armel.
Ça va en discuter, hein, ça va être sérieux à mon avis. Hein, on n'a pas des cartes qui sont légères. Hein, on a des cartes qui sont très sérieuses, très carrées, très factuelles. Pour moi, je n'ai pas l'impression a priori qu'il y ait une perte de droit de visite pour le papa. Hein, je n'ai pas ce sentiment-là. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne sera pas quelque part remis en cause et que par la suite, il n'y ait pas une autre décision qui soit prise. Mais pour l'instant, je dirais que je n'ai pas ce sentiment-là. Voilà. À moins que le père veuille de cette décision. Ce qui me paraîtrait assez hallucinant, mais pourquoi pas? Si le père décide de s'extraire pleinement de ses responsabilités parentales, là, effectivement, le jeu l'accorderait. Mais autrement, non, je n'ai pas ce sentiment-là. Nicole, bonjour. Question récurrente avec l'Arlésienne. Y a-t-il une suite heureuse avec Serge? Allez, voyons. Voyons avec Serge s'il y a quelque chose. Je crois que vous êtes arrivé aux limites de ce que vous pouviez investir comme patience. J'ai l'impression que là, vous êtes un peu comme, oserais-je dire, comme une lionne, les griffes dehors, prête à expliquer à Serge qu'il y a des attitudes à adopter et d'autres à oublier. Hein. Donc effectivement, il y a une remise en cause de la relation. Donc, je ne vais pas vous dire que c'est l'expression d'un avenir radieux pour l'instant. Voilà. Il y a encore des changements, il va y avoir encore des... Mais c'est plus vous que je sens, et je vais utiliser une expression que vous aimez bien, que je sens chafouine. Hein? Maria, bonjour. Vous voulez savoir si avec votre copain José, s'il va changer un peu sur votre vie à deux, être plus câlin ou autre. Et si vous allez vous marier. Oui, il est très distant, hein. Il est très distant par rapport à vous. Hein. C'est pas quelqu'un d'extrêmement extrêmement chaleureux. Alors je ne sais pas depuis combien de temps vous êtes ensemble, mais je trouve que cette année n'est pas exceptionnelle pour vous sur le plan affectif. C'est une année qui est quand même un peu, je dirais, limitée en termes d'épanouissement affectif. Et puis, j'ai l'impression que vous en avez gros sur la patate aussi, comme s'il y avait vraiment une charge, une lourdeur, un poids qui ressortait. Et puis, moi, je ne suis pas complètement persuadé. Alors, c'est-à-dire que il va y avoir des périodes, pendant lesquelles il va être plus attentif. Vous allez vous dire, tiens, il y a un changement d'attitude. Et je dirais peut-être plus sexuel également. Et puis, ça va retomber. Donc, pour moi, l'équilibre, je ne le sens pas pour l'instant. Je ne peux pas vous dire qu'il y a quelque part une relation qui soit une relation vraiment où les yeux pétillent, où la vie est belle, ou non.
il est très austère. Il est dans son truc, dans sa vie, dans son fonctionnement, et pas du tout investi dans votre relation. Voilà. Et je ne peux pas vous exprimer le contraire et vous dire que les choses vont complètement se renverser. Voilà. C'est pas. Il y a une réelle difficulté, effectivement. Sabine, bonjour. Allez-vous démarrer la formation que vous souhaitez d'ici fin 2015 ? Alors, voyons pour cette formation. Décidément. Elle a été acceptée, votre formation ? C'est une petite question pratique à poser parce que moi, je ne sais pas si elle a été acceptée, mais il y a quand même l'idée d'un mauvais équilibre, comme s'il y avait un bouleversement, comme s'il y avait un problème. Peut-être est-ce lié au financement, je ne sais pas si ce financement est pris en charge, si vous avez déjà l'accord pour cette prise en charge, mais il y a ce point-là qui ressort et qui va remettre en cause et qui va être un peu compliqué. Voilà, pour moi. Ensuite, j'ai l'impression que... pas encore financièrement, d'accord, ok. Ok, je comprends mieux. Donc, il y a un peu un petit parcours du combattant pour obtenir ce financement parce que je ne suis pas sûr que vous puissiez l'autofinancer, en tout cas en totalité, mais il y a cette idée où je pense que vous allez effectivement la faire, cette formation. Voilà. Mais je pense que ça va se décider au dernier moment, ça va être un peu sur le fil du rasoir. Donc, pour moi, effectivement, c'est là... Puisqu'il apparaît, moi je ne vous en parlerai pas bien évidemment, c'est là un petit peu le point un peu compliqué et qu'il faut solutionner. Voilà, et c'est loin d'être simple, parce que effectivement l'autofinancement, je ne le pense pas, autrement les problèmes financiers n'apparaîtraient pas, bien évidemment. Il faut raisonner logiquement aussi. Voilà, donc tranquille, mais... il faut quand même être persuasive. Hein. Catherine, bonjour. Comme je le sais, vous en avez marre des hommes mariés. Vous auriez donc aimé savoir ce que je vois aujourd'hui quant à la suite. Bon, surtout que les célibataires ne manquent pas, il me semble. Je ne sais pas où vous êtes géographiquement, mais par exemple, à Paris, il y a 50% de célibataires. Donc, il y a quand même la possibilité de ne pas tomber sur des hommes mariés. Allez, voyons sur le plan affectif, s'il y a une belle rencontre, s'il y a une énergie comme vous le voulez. Bon, en même temps, ça ne veut pas dire qu'un homme qui n'est pas marié, donc est célibataire, ce soit facile. Hein, c'est pas l'idée. Bon, en tout cas, effectivement, nouveau démarrage sur le plan affectif qui n'a rien à voir avec ce que vous pouvez vivre à l'heure actuelle, ce qui a pu exister. Il y a l'idée d'un renouvellement. Voilà. Pour moi, c'est une sorte de coup de cœur qui va vous arriver dessus, une sorte je parlais tout à l'heure des yeux qui pétillent. Je pense que ça va être... Pardonnez-moi. Je pense que ça va être votre cas. Hein, donc, les nouvelles sont bonnes. C'est quelque chose d'inattendu, quelque chose qui va être en quelque sorte libérateur pour moi. Donc,
nous verrons, une fois que vous aurez rencontré cette personne, si c'est du positif, si ça ira vers une jolie construction. Véronique, bonjour. Il y a 2 semaines, vous êtes fait opérer pour enlever la thyroïde et des nodules dont un cancérigène. Ce vendredi-là, vous retirez les fils. Au coup d'après, s'il y a encore un risque, vous aurez un cachet d'iode au cas où il reste quelque chose de cancérigène. Résultat à la fin du mois. Est-ce que je vois la fin? Bon, on va regarder pour toute la zone, voir au niveau de votre santé et plus particulièrement à cet endroit quel est le diagnostic que l'on peut avoir. Oh, il n'y a rien de grave. Pour moi, il n'y a rien de grave. Je pense que c'est surtout de la fatigue qui va arriver. Je pense que c'est surtout forcément une surveillance par rapport à votre façon de vous nourrir, j'imagine, la thyroïde. Mais bon, je pense que vous avez été bien prise en charge. Premier point. Deuxième point, il peut y avoir des petits résidus, mais franchement, il n'y a rien de grave. Vraiment rien de grave pour moi. Donc voilà. Je souhaite que les médecins vous confirment ce que je ressens et vous me tenez au courant. Voilà, écoutez, nous terminons notre émission sur la question de Véronique. Je vous souhaite à tous une excellente journée et nous nous retrouvons dès demain à partir de 13h pour une nouvelle émission de Voyance en direct. Merci, à plus tard, bye bye.